Chers enseignants, enseignantes et élèves francophones et francophiles, salut et bienvenue à la nouvelle année de l'école du dimanche de l'Église chrétienne rachetée de Dieu. Par la grâce de Dieu, ce matin, nous verrons la revue de la leçon 8 de l'école du dimanche des adultes, édition 2025-2026. Nous vous remercions très sincèrement pour l'écoute de toutes nos précédentes revues de l'école du dimanche des adultes de l'année en cours, de l'année passée et même de l'année en cours. Aidez-nous à toucher plus d'enseignants et d'élèves en cette nouvelle année. Aimez, partagez et abonnez-vous à cette chaîne YouTube RCCG-DCE. Bonne et heureuse année de l'école du dimanche de l'Église chrétienne rachetée de Dieu et merveilleuse fin du mois d'octobre 2025. Que Dieu vous bénisse tous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis votre hôte et frère, pasteur Paul Ézéchiel, en leçon 8 qui sera enseignée ce dimanche 26 octobre 2025. Le thème de notre étude est les dons spirituels et le fruit. Les dons spirituels et le fruit. Prions. Père, aide-moi à faire la distinction entre les œuvres des dons spirituels et le fruit de l'esprit. Père, aide-moi à faire la distinction entre les œuvres des dons spirituels et le fruit de l'esprit. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. En connaissance préalable, l'enseignant doit laisser son assistant revoir la leçon de la semaine précédente en ce qui concerne le titre de la leçon, le passage biblique, le verset à mémoriser et les deux grandes lignes de la leçon et la conclusion. En passage biblique dans cette leçon sur les dons spirituels et le fruit, les dons spirituels et le fruit, notre passage biblique sera tiré du livre de 1 Corinthiens 12, 4 à 11. 1 Corinthiens 12, 4 à 11. La Bible dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don de guérison par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Amen. Un verset à mémoriser dans cette leçon sur les dons spirituels et le fruit. Notre verset à mémoriser sera tiré du livre d'Éphésiens 5, 9. Éphésiens 5, 9. La Bible dit, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Éphésiens 5, 9, pardon, Éphésiens 5, 9. Et comme j'ai l'habitude de vous le dire, le secret de la maîtrise de quoi que ce soit dans la vie est la répétition. La répétition et la répétition. Éphésiens 5, 9, verset à mémoriser. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Amen. En introduction dans cette leçon, la distinction entre les dons spirituels et le fruit de l'esprit est essentielle pour comprendre leur rôle dans la vie du croyant. Tous deux proviennent du Saint-Esprit, mais ont des objectifs différents.
L'un est axé sur le service et l'édification, tandis que l'autre reflète le caractère et la maturité spirituelle. Amen. Dans le cadre du journal de l'enseignant, les enseignants ne doivent pas enseigner le bloc en rouge lors de la classe, mais ils doivent l'étudier en profondeur lors de la revue de l'école du dimanche des adultes qui a soit lieu le jeudi, le vendredi ou le samedi selon le cas. Mais un objectif principal dans cette leçon, nous voulons enseigner à l'Église la distinction entre les dons spirituels et le fruit de l'Esprit. Que Dieu nous enseigne lui-même au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans le cadre de la méthode d'enseignement, nous allons utiliser la méthode d'enseignement magistrale, mais cela ne veut pas dire que l'enseignant doit monopoliser la parole. Il doit gérer et partager la parole avec les élèves. Dans ce cas, ils doivent faire à ce que les élèves disent et fassent des choses lors de la classe, lire des passages bibliques, expliquer certaines choses pour qu'ils puissent faire partie de la classe, soient actifs lors de la classe, pour qu'ils puissent retenir soit au moins 90% de ce qu'ils auront enseigné, appris dans cette leçon après 72 heures. Que le Seigneur nous bénisse tous au nom de Jésus-Christ. En grande ligne dans cette leçon, la grande ligne 1 dit la compréhension. La compréhension. Point A. Les dons spirituels sont des capacités surnaturelles accordées par le Saint-Esprit pour équiper les croyants au ministère, au service, dans le corps du Christ et à la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 12, 7. 1 Corinthiens 12, 7. Vous pouvez aussi lire 1 Corinthiens 12, 14, 26. 1 Corinthiens 14, la Bible dit, « Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez, les uns les autres parmi vous, ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. » Amen. Chaque croyant reçoit au moins un don. Chaque croyant reçoit au moins un don. Ces dons incluent, entre autres, la prophétie, la guérison, l'enseignement, le service, la générosité, le leadership. Romains 12, 6, 8, Romains 12, 6, 8, la Bible dit, « Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de la prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Amen. Amen. Point 3. Le Saint-Esprit détermine qui reçoit chaque don, assurant ainsi la diversité et l'unité du corps de Christ. 1 Corinthiens 12, 11. 1 Corinthiens 12, 11. Bien que les dons soient donnés gratuitement, ils nécessitent une utilisation active, une croissance et une gestion responsable par la pratique, la prière et l'apprentissage. 1 Timothée 4, 14. 1 Timothée 4, 14. Point B. Le fruit de l'esprit représente les traits de caractère et les vertus qui grandissent chez les croyants lorsqu'ils marchent en étroite relation avec Dieu. Galates 5, 25. Galates 5, 25. Point 1. Le fruit de l'esprit reflète la personnalité du Christ, notamment l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi, la justice et la vérité. Amen. Galates 5, 22 à 23. Galates 5, 22 à 23. Éphésiens 5, 9 est notre verset à mémoriser. Point 2. Le fruit est le produit
Le fruit est produit en demeurant dans le Christ, en ayant une relation étroite avec lui. Cela permet aux croyants de refléter sa nature. Jean 14, 4 à 5. Jean 15, 4 à 5. Jean 15, 4 à 5. Point 3. Le fruit de l'esprit est un signe de croissance spirituelle et de maturité. 2 Pierre 3, 18. 2 Pierre 3, 18. La vie d'un croyant se reconnaît à la présence de ses vertus. Matthieu 7, 16 à 20. Matthieu 7, 16 à 20. Dans ce passage, la Bible nous fait comprendre qu'il n'y a pas à aller chez un marabout pour savoir qui est chrétien ou pas. Regardez les fruits qui sortent de sa vie. Par leurs fruits, vous les reconnaîtrez. Par leurs fruits, vous les reconnaîtrez. Matthieu 7, 16 à 20. La croissance dans le fruit exige une intentionnalité, notamment l'obéissance à la parole de Dieu, la prière et le rejet des influences pécheresses. Psaume 1, 1 à 3. Psaume 1, 1 à 3. Béni soit l'homme qui ne marche pas, qui ne se tient pas et qui ne s'assoit pas avec les orgueilleux, les hautains et ceux qui font du mal, les méchants. Activité de classe 1. Activité de classe 1. Avez-vous une préférence entre les deux? C'est-à-dire, avez-vous une préférence entre les dons du Saint-Esprit ou les fruits de l'Esprit? Pourquoi? Donnez vos raisons. Mais dans le cadre de cette étude, les enseignants doivent équilibrer les préférences des élèves en soulignant l'effet complémentaire du fruit et des dons spirituels que le Seigneur nous enseigne lui-même au nom de Jésus-Christ. En grande ligne 2, différences clés. Différences clés. Point 1. Les dons spirituels et le fruit de l'esprit sont essentiels à une vie chrétienne équilibrée. Cependant, les dons spirituels donnent aux croyants les moyens d'exercer le ministère, tandis que le fruit de l'esprit les façonne pour devenir des individus à l'image de Christ. Point 3. Les dons spirituels se concentrent sur les aptitudes au service, tandis que le fruit de l'esprit se concentre sur le caractère, la maturité et la maturité du croyant. Les dons spirituels sont accordés à chaque croyant de manière unique, tandis que tous les éléments clés du fruit sont censés être présents en chacun. 5. Un croyant reçoit des dons spirituels pour édifier les autres, mais le fruit est le produit pour refléter la nature du Christ. Point 6. Les dons spirituels sont divers et spécifiques au rôle confié à chaque croyant. Cependant, le fruit de l'esprit est un ensemble de traits unifiés et holistiques. Activité de classe 2. Activité de classe 2. Que ferez-vous pour développer le fruit de l'esprit en vous? Que ferez-vous pour développer le fruit de l'esprit en vous? En conclusion, dans cette leçon sur les dons spirituels et le fruit de l'esprit, les dons spirituels aident le croyant à être efficace dans le service, tandis que le fruit de l'esprit garantit que le croyant est enraciné dans un caractère pieux. En évaluation, citez 5 fruits du Saint-Esprit. Citez 5 des fruits du Saint-Esprit. En prière de clôture, Père, fais que je ne me contente pas seulement de manifester les dons de l'Esprit, mais que j'ai aussi du fruit à montrer au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. En devoir indiquer 2 différences clés entre les dons spirituels et le fruit de l'Esprit. Que le Seigneur vous bénisse tous. Au nom de Jésus-Christ, bonne étude, bonne écoute. Rappelez-vous, vous ne pouvez même pas commencer à voir les dons spirituels sans parler du fruit de l'esprit, sans que Jésus vienne demeurer en vous, sans que vous invitiez
Jésus-Christ pour venir demeurer en vous comme votre Seigneur, Maître et Sauveur personnel. C'est le point de départ, c'est la fondation, c'est le fondement. Vous devez donner votre vie à Jésus-Christ pour que ces dons puissent se manifester et que le fruit puisse aussi se manifester en vous. Pour avoir un bon caractère, vous devez avoir celui qui vous permettra d'avoir ce bon caractère dans vous, c'est-à-dire Jésus-Christ. Prenez cette décision, donnez votre vie à Jésus-Christ et je vous assure que votre vie ne demeurera plus la même au nom de Jésus-Christ. Bonne écoute, bonne étude, au revoir, que Dieu vous bénisse tous au nom de Jésus-Christ. Amen.